Je suis Virginie Aufler, je suis chargée de cours à HEC ULG et je suis titulaire de la chaire Bell et Latour en philanthropie et investissement social. La nouvelle philanthropie, c'est une philanthropie qui sort de la logique de charité pure et simple, de don pur et simple, pour se penser comme un investissement. C'est pour ça qu'on va parler d'investisseurs sociaux quand on parle de ces nouveaux philanthropes ou d'investisseurs à impact. Ce sont des personnes qui, au travers de leur investissement, cherchent à réaliser un impact. Elles peuvent chercher également un return financier en général moindre et à plus long terme, mais surtout elles cherchent à réaliser un impact social au travers de leur investissement. Et généralement, ces investisseurs sociaux soutiennent des projets d'économie sociale, des projets d'entrepreneuriat social, c'est-à-dire des projets d'organisation qui vont placer la réalisation de leur mission de manière prioritaire et qui réinvestiront les éventuels bénéfices engrangés par leur activité au service de la mission sociale. Ce qu'on peut dire également de ces nouveaux philanthropes, de ces investisseurs sociaux, c'est qu'eux-mêmes se pensent comme des entrepreneurs et qu'ils vont s'investir de manière approfondie dans les organisations qu'ils décident de soutenir. Et ce qu'ils vont chercher à faire, c'est surtout à renforcer leur capacité organisationnelle pour réaliser les missions qu'elles se sont fixées et pour renforcer leur capacité à obtenir l'impact escompté. Donc ils vont mettre à disposition de l'expertise, ils vont mettre à disposition des compétences, un réseau et différents types de ressources de manière à ce que ces organisations puissent changer l'échelle de leur projet et accroître l'impact social qu'elles visent. Alors comme pour toute évolution, il y a des risques liés parce que le système change, il y a de nouveaux acteurs qui émergent et ce qu'on pourrait craindre, c'est par exemple que ces investisseurs sociaux se dirigent prioritairement vers des projets, décident de soutenir des projets ou des entreprises sociales dont l'impact social potentiel est évident ou est important ou pour lesquels ils peuvent attendre un return financier même mineur. Et ce faisant, ils ne laisseraient plus à l'acteur public, au service public, que la prise en charge des missions sociales les plus difficiles ou les moins rentables, je dirais presque les plus ingrates. Donc on accélérerait une forme de dualisation du système. Le second risque que je vois, c'est que dans la mesure où les investisseurs sociaux soutiennent essentiellement des entreprises d'économie sociale, qui elles-mêmes sont caractérisées par une forme de gouvernance particulière, qui est une gouvernance démocratique, participative, où la prise de décision n'est pas liée à la propriété du capital. À partir du moment où les investisseurs sociaux s'impliquent de manière renforcée dans ces organisations, quel va être l'impact de cette implication sur la gouvernance de ces organisations? Est-ce que le fait de venir avec des modèles qui sont ceux plutôt du monde du venture capital, de l'investissement privé plus classique, ne va pas avoir un impact négatif sur cette gouvernance particulière des entreprises sociales? Alors la philanthropie jouera un rôle de plus en plus prépondérant dans la prise en charge des missions sociales à l'avenir. On le voit déjà dans le secteur de l'aide au développement, où les budgets qui sont mobilisés, qui sont mis à disposition par les grandes organisations philanthropiques sont assez colossaux. Si on prend par exemple le cas de la Fondation Gates, son budget dépasse celui de l'Organisation mondiale de la santé. Donc c'est assez interpellant. En Europe aussi, en Belgique aussi, les fondations se développent, elles sont de plus en plus nombreuses en Belgique. Elles ont explosé, leur nombre a explosé ces dernières années. Donc ça veut dire aussi qu'il y a une place à prendre et qu'il y a un besoin par rapport à cet actionnariat. Néanmoins, on se rend compte que souvent quand on parle des fondations, on en parle de manière négative. Il y a des représentations négatives du grand public par rapport à cet outil qui est souvent perçu comme un outil permettant d'éluder certaines taxes, certains droits. Et donc, il faut travailler aussi sur la connaissance qu'on a de ces fondations. Il y a des recherches à mener dans le secteur pour connaître, savoir ce qu'elles font, quelles sont leurs pratiques, ce qu'elles visent. Certainement que la philanthropie ne sera pas le seul actionnariat en matière de prise en charge des missions sociales à l'avenir, que les philanthropes le feront certainement en partenariat avec d'autres acteurs, dont l'acteur public. Néanmoins, il y a une réflexion à avoir sur les guidelines qu'on peut donner par rapport à cette action pour s'assurer que ces fondations préservent bien l'intérêt public comme elles le prétendent.